Alors, j'ai lancé l'enregistrement, donc bonjour à tous. Hop. Alors, je voulais juste aller sur... J'arrive jamais à retrouver le... je passe par là à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on refait un tour rapide sur la conférence. On va pas rester une heure dessus parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, il va y avoir plusieurs intervenants. On va avoir optimisation des investissements sur les marchés à risque. Donc, on va avoir CryptoQuant qui est là. Et en plus, CryptoQuant, il a fait une interview tout à l'heure. Donc, je vais vous la repartager. C'était une interview publique. Voilà. Et vous pouvez voir ce qu'il dit. Donc, je pense que c'est très intéressant. Voilà, CryptoQuant, c'est un gars qui travaille pour les hedge funds. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à améliorer votre gestion de risque, etc. Et voir l'investissement d'une autre façon. Voilà. Je pense que c'est plus un investisseur qu'un trader. Je ne le connais pas personnellement très bien. Mais je pense que c'est beaucoup plus une mentalité d'investisseur que d'un trader. Donc c'est bien d'avoir les deux. Et lui va vous aider du coup à avoir la mentalité d'investisseur pour manager votre portefeuille en fait. Parce que c'est bien d'être trader, mais d'avoir aussi une mentalité d'investisseur. Mélanger ça avec du trading, dans les deux emboîtés, c'est forcément, si je peux dire, un peu une corde de plus à l'arc en fait, un peu comme on dit. Voilà. Ensuite, on va avoir une approche forex et matières premières avec BBS Starter qui, lui, il a fait sa méthode avec des centaines d'heures de backtest. Il est vraiment à fond dessus sur une méthode qui marche très bien et il la présentera d'ailleurs plus tard en webinaire. Mais là, lui, son but, c'est vraiment de mettre une première approche et de le faire du coup à la conférence. Ensuite, on va voir tout ce qui est order flow. Voilà, c'est un petit peu presque devenu un peu à la mode. Mais il faut aussi comprendre parce que c'est à la mode, mais c'est quand même assez complexe et marginal, si je puis dire, parce que en fait, c'est à la fois à la mode, à la fois marginal. J'ai l'impression que beaucoup de gens ils suivent des influenceurs qui leur expliquent l'order flow, mais les gens ils n'essayent pas forcément de comprendre. Donc là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dedans, essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. L'open interest fait partie un petit peu du monde de l'order flow. Et ça va nous permettre de décortiquer et de voir de plus près l'open interest. Le but, c'est vraiment de voir ce qui s'est passé dans une bougie de chandelier, voir ce qui s'est passé à tel ou tel niveau. C'est pas, moi, je pense pas que ce soit forcément toujours utile de trader que avec ça, mais le fait de l'avoir sur certains points extrêmement précis, le but de ça, c'est de trouver les traders piégés. Et les traders piégés, c'est eux qui vont donner le prix. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que la méthode du Captain, son but, c'est de trouver les traders piégés. Et juste en dessous, moi, c'est la méthode de Fibonacci. Le but, c'est d'exploiter les traders piégés. Donc, en fait, moi, je les exploite avec Fibonacci et lui, il les détecte avec l'order flow. Donc, vous voyez, c'est deux formations qui, sans le vouloir au début, se complètent très bien, en fait. Ça, c'est vraiment cool. Donc désolé pour les traders piégés, mais vous êtes un peu notre repas de midi. Hein. C'est un peu ce qu'on cherche à faire. Donc ensuite, les spreads d'options. Donc là, c'est les call spreads, etc. Je vais pas trop m'avancer dessus. Je suis pas expert sur le sujet, mais c'est une nouvelle façon de trader avec un risque limité à levier. Hein. Les options, ça permet d'avoir un risque limité à levier. Mais c'est aussi un espèce de pari contre le temps. Donc il faut apprendre à maîtriser tout ça. C'est une autre façon de voir les options. Voilà. Donc je vous rappelle que si jamais vous prenez votre place, vous avez 50% qui est disponible pour venir le redépenser dans la boutique. Donc en réalité, si vraiment vous voulez vous investir dans le trading, franchement, là vous avez quand même 5 thématiques qui, la plupart du temps, vont vous permettre déjà de mettre un pied dans une méthode qui marche bien. Dans chacun des cas, elles vont vous être utiles. D'ailleurs, si on le divise par le nombre de formations, franchement, c'est vraiment
pas très cher. Pour 100 euros, ça fait même pas 20 euros la formation. Moi, personnellement, ma méthode sur les Fibonacci, je pense que vous la reverrez jamais ailleurs puisque c'est fait entièrement par moi. Les spreads d'options, j'en ai jamais entendu parler dans la francophonie. En fait, j'en ai jamais entendu parler tout court avant le Capitaine. Bon, l'order flow, comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde qui en parle, mais il y a assez peu de gens qui savent le maîtriser. Vraiment, c'est extrêmement minoritaire. Bon, Forex, etc., c'est peut-être un peu plus répandu, mais dans la cryptosphère, un peu moins. Donc, c'est dans l'optique de la diversification. Et pour finir un petit peu cette méthode d'investissement, là, c'est fait par un trader quantitatif. Voilà, c'est un génie des maths. C'est quelque chose qui a forcément son intérêt. Voilà. Donc, le but, c'est notre première conférence. Vu que c'est notre première conférence, bah, on a des prix un petit peu plus légers. Voilà, donc on se permet de surtout pour alléger le prix de donner 50% de la place pour consommer sur le site. Voilà. Donc les temps sont durs avec le bear market. Bah, on est quand même là pour vous filer un coup de main tout en apportant une prestation au maximum. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a 2-3 questions sur la conférence? Et non, elle n'est pas enregistrée. Voilà. Alors, penses-tu que si la conférence est un succès, il y en aura d'autres plus tard? C'est fort probable. Voilà. Faut savoir que Captain Trading, c'est si je puis dire, une start-up, parce que c'est le cas. Et donc, bah voilà, on évolue assez vite. Hein. Vous voyez, il y a un an, moi, j'étais pas là. Il y a 6 mois, je commençais les lives. Et il y a 2 mois ou 3 mois, Range Starter, elle était pas là. Donc, au final, voilà, on est au début et plus le temps avance et plus on développe Captain Training. C'est une startup, c'est amélioration un peu exponentielle. Hein. Le nouveau site, il arrive très bientôt. Donc, ça devrait bien se passer. Il y aura assurément de plus en plus de services proposés par Captain Training. Après, bah, comme toujours, on est en bear market, il y a un petit peu moins de monde et d'enthousiasme, mais nous, on est toujours là. Voilà, tous les jours de l'année, on est là. Et si vous avez des questions, si vous venez dans le pro, je suis là tous les jours, etc. Bon, bah puis même, regardez dans le gratuit, hein, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à me lancer à faire des lives, etc. Mais depuis que je me suis lancé, bah, je les ai tous faits, hein, je crois que j'en ai raté aucun. Ou alors ceux que j'ai ratés, bah, j'ai publié une vidéo à la place. Donc non, je suis là tout le temps. Et il y aura toujours la même qualité de service, ou alors on essaiera de l'augmenter. Voilà. Sur la partie CryptoCant, ce sera aussi technique que dans l'interview et accessible au commun des mortels. Alors, je n'ai pas eu le temps d'écouter l'interview. J'imagine qu'il fait en sorte que ce soit plus accessible au commun des mortels, mais je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je ne sais pas. Je pense que c'est un petit peu technique. Mais c'est quelque chose qui va faire en sorte d'être fait pour être utilisé par tout le monde, je pense. Enfin, j'espère que c'est designé fait pour. Donc voilà. Bah merci à toi, coucou toi. Je fais au mieux et je pense que en effet, je vous apporte pas mal de compétences pour la formation continue. Voilà. Bon, le but c'est quand même pour moi que vous veniez dans le Discord Pro. Voilà, parce que c'est là où vous apprendrez le plus. Mais voilà, si vous voulez eh bien, vous former doucement et tranquillement, je comprends, parce que c'est ce que j'aurais fait à la place de beaucoup de monde. En général, moi, j'aime bien me former gratuitement au sujet, etc. Et puis, si un jour j'ai envie d'aller à fond, eh bien, là, je vais vouloir m'inscrire pour avoir plus. Et donc, du coup, bon, bah, si vous voulez pas apprendre tout de suite, bah, c'est ok. Mais n'oubliez pas que ici, bon, déjà, c'est qu'une fois par semaine. Et en plus, bah, on a énormément plus de contenu de qualité dans le Discord Pro. Voilà. Donc, n'oubliez pas que si jamais, eh bien, un jour, vous voulez passer un cap au-dessus, bah, il faut rejoindre le Discord Pro, c'est mieux. Et n'oubliez pas que pour ça, eh bien, vous avez la Range Starter ici.
qui est là pour ça. Voilà, il est là pour vous conseiller, il va vous conseiller le Discord, comment ça se passe, etc. Voilà, ça je le fais déjà dans les lives parfois. Mais il peut expliquer un petit peu mieux. Bon, il n'est pas là pour parler de trading, de votre trading de tous les jours, mais plutôt voilà, de Captain Trading, ce qu'on fait. Et à la fin, il vous propose aussi des webinaires qui pourraient eh bien, être utiles pour vous. Voilà. Eh bien, écoute, à bientôt, coucou toi. Si tu viens dans le pro, attention, il faut une image de profil par contre, hein. Tu peux déjà la mettre, parce que moi en fait, je suis très visuel, donc je retiens les gens en fonction de leur image de profil. Donc c'est pour ça, je demande à tout le temps aux gens de mettre une image de profil, puisque sinon je ne me rappelle pas d'eux. Je suis visuel. Voilà, voilà. Pour samedi, je vais me coller un logo Porsche sur le front. Ok. Là, je verrai qui t'es. Bon, on va attaquer un petit peu le sujet du jour, du coup. Alors, là, donc là, normalement, vous voyez bien mon écran, hein. Vous me confirmez? Oui, ok. Donc, voilà, ce que j'ai trouvé d'assez rigolo. Alors, c'est que ça, c'est les méthodes que j'enseigne, du coup, dans le webinaire. Alors, on va reprendre du début, hein. Ici, on a eu un swing fail pattern. Voilà. Là, c'était une absorption de liquidité. Voilà. Quand on a un espèce de range, là, comme ça, grosse absorption, réintégration. Oula, ça, c'est pas bon. Ok. Là, on a une genre de déviation, en fait. C'est d'ailleurs une déviation du range. Bon, c'est léger, hein. C'est là sur 5 minutes, hein. Mais on voit vraiment que c'est une absorption. Voilà. C'est directement avalé. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je fais directement? Je mets un Fibonacci dessus. Et regardez, hop. Bon, ok, là, on a dépassé un petit peu, mais bon, regardez la précision du truc, quoi. Si on estime que ça, c'est le bottom, on a eu deux trois mèches, voilà, c'est même là, c'est même pas des bougies, c'est des mèches qui dépassent sur une unité de temps 5 minutes. Donc, c'est vraiment ridicule. Là, ça nous donne le bottom. Bon, ensuite, on prend le bas là, le premier sommet ici qui a fait la hausse. On prend ce bottom là, et hop, ça nous donne le top là. Bon, moi, j'étais short ici. Voilà. Sur Ethereum. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais à peu près. Moi, j'étais short ici. Alors, j'avoue que la réalité, c'est que sur Ethereum, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'étais short ici, là, vraiment en haut. Mais j'ai pas pris le TP ici. Voilà. Je l'ai pas pris. Et j'ai TP les deux tirs ici et un tir à break-even. Donc à peu près par là, en gros. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même un petit peu gagné, mais ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point ça réagit bien, quoi. Voilà. Ça, c'est pourri d'ailleurs. Et j'avoue que je m'attendais pas trop à ça. Et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas re-rentrer, parce qu'à la base, je voulais pas vraiment sortir, mais je sais pas, moi je m'attendais à ce que ça parte short. Donc, bon, c'est pas très grave. Là, moi, ce que je vois en tout cas, juste avant de finir, c'est que là, on a eu un pullback de Waz. Bon, c'est un petit pullback, mais en tout cas, on a eu un Wazerati 4 heures sur ETH-BTC. Donc, ça y est, Ethereum ici a repris de la force. Bon, là, on arrive sur les résistances un peu 12 heures daily, je pense. Ouais, en daily, on n'a encore rien. Vous voyez, on a quand même réintégré cet endroit-là. Mais a priori, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un range. Ouais, on dirait une déviation de range. Donc, peut-être que Ethereum. Tiens, bah, il a tapé sur mon 666 là. Il a fait ce pullback ici aussi. Voilà, moi je pense que Ethereum, il va peut-être être intéressant à surveiller, mais en même temps, regardez-le, si on le regarde en 3D comme ça, d'un peu loin, bah on a quand même une sacrée tendance baissière, ok. Mais sauf que là, la différence par rapport à avant, peut-être, c'est que là on a quand même pullback sur ces zones-là. Ça c'est le premier top qui nous a servi à faire la hausse. Et ça c'est du coup une zone importante. Voilà, on a fait un pullback dessus. En plus, on a l'air de devoir intégrer ce micro-range là. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un range. Enfin bon, voilà. Cette zone, ça va être à surveiller. Et si jamais vraiment il maintient ce niveau et qu'il casse ce sommet, je pense que là, et surtout les moyennes mobiles qui sont un peu au-dessus,
je pense qu'on peut s'attendre à une montée de ETH BTC et donc du coup à une montée de l'Ethereum beaucoup plus fort que le BTC. Voilà. C'est toujours super intéressant de suivre ETH BTC. C'est extrêmement important parce que c'est lui qui va nous donner une indication sur la force de Ethereum, mais aussi sur la force des altcoins, parce que les altcoins sont extrêmement corrélés à ETH. Ouais. Donc, vous êtes un petit peu obligé de regarder les corrélations. Si vous ne le faites pas, eh bien vous avez un avantage en moins. Le but en trading, c'est d'avoir le maximum d'avantages. Voilà. Donc, c'est-à-dire que shorter un actif qui est fort, bah, le but, c'est pas de shorter un actif qui est fort, c'est de shorter un actif qui est faible. Voilà. C'est-à-dire qu'un actif qui est faible, si jamais le prix descend, eh ben, il va descendre plus bas. Voilà, regardez d'ailleurs. ETH BTC là. Non, juste ETH. Voilà, quand il a dump, premier dump, il est arrivé ici, et deuxième dump un tout petit peu plus bas. Regardez BTC. Premier dump, il était déjà en dessous, alors que ETH, il était là. Deuxième dump, il a été encore plus bas. Il est retourné au niveau ici. Regardez Ethereum. Il est pas retourné là. Voilà, donc Ethereum était encore plus fort ici. Voilà. Et voilà, donc là, c'est une preuve qui nous donne, voilà, ok, Ethereum, c'était vachement plus intéressant. Et là, ce qui est aussi rigolo, du coup, sur Bitcoin, c'est que quand on regarde ça, bah là, ça nous donne vraiment le bottom. Là, ça nous donne le top. Bon, ça corrige. On revient jusqu'en bas. Et ensuite, ici, prochain sommet qui a fait la hausse, tac, on le close. Et là, ça nous donne pile poil le top. Donc c'est vraiment une précision incroyable, c'est Fibonacci. Je comprends toujours pas pourquoi c'est aussi précis. Mais c'est incroyable, voilà, j'adore. Est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce que je peux regarder? Ok, non, c'est bon, il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est le genre de méthode que je vais montrer à la conférence. Parce que on me dit souvent, ouais, mais tes méthodes, elles marchent qu'en long terme. Bah non, regardez, là, elles marchent en 5 minutes. Donc là, 5 minutes, je pense qu'on peut appeler ça de l'intraday, voire du scalping. C'est extrêmement court. Là, c'est un mouvement qui a duré 5 heures. Ok, c'est de l'intraday. Ok. Ça reste quand même de l'intraday. Parce que, en fait, il faut bien se dire que ça, c'est un mouvement. 5 heures, c'est un mouvement intraday. Un scalping, c'est genre par exemple choper ça en fait. Voilà, c'est ça du scalping. C'est prendre la bougie qu'il y a ici, quoi. Le mouvement qu'il y a là. Voilà. En gros, c'est une jambe, quoi. Dès que le trade il dure 5 heures, c'est de l'intraday. Bon, c'est pas très important, mais c'est juste pour être sûr de mettre les bons mots, quoi. Donc voilà. J'avais dit que je parlais de quoi encore? Est-ce que vous avez du coup des questions ou sur n'importe quel sujet? A priori non. Je voulais parler aussi rapidement des corrélations qui peuvent être intéressantes. Bah là, on a parlé de THBTC. Je pense que vous devez commencer à le connaître. Il y a le DYDX, non, Dixie, pardon. Le Dixie qui est l'indice du dollar en fait. Et l'indice du dollar, il est assez important parce que c'est lui en fait qui va nous aider à savoir où va l'argent. C'est-à-dire que l'argent, il vient pas de nulle part. Soit c'est des gens qui ont tout simplement des dollars qui investissent. Soit c'est de l'argent qui peut être plus ou moins injecté. Enfin bon, dans tous les cas, l'argent il vient forcément de quelque part. Il y a personne qui dépense de l'argent qui vient de nulle part. Ça faut bien le comprendre. Voilà. Et en plus de ça, faut aussi comprendre un petit peu que même si les gens deviennent plus pauvres, s'ils deviennent plus pauvres, c'est qu'il y en a d'autres qui deviennent plus riches. Voilà. Parce que les plus pauvres, ils doivent dépenser leur argent. Donc même si c'est de l'argent qui est dépensé, je sais pas, en pétrole, bon ok, pour la France, etc., on produit pas de pétrole, donc c'est de la perte sèche. Mais n'oubliez pas que cet argent, c'est peut-être un Qatari qui le chope. Voilà. Et le Qatari, lui, il a peut-être envie plus tard de dépenser de l'argent dans Bitcoin, en fait. Enfin, voilà, ou dans n'importe quel actif. Donc,
c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'argent, c'est une énergie, ça se déplace, mais c'est pas parce que voilà, le peuple devient plus pauvre que tout le monde devient plus pauvre, et c'est pas pour autant que tout le monde dans tous les pays devienne plus pauvre. Voilà. Bon, même si c'est peut-être probablement un peu le cas pour la majorité des gens, il y a peut-être des pays où, voilà, je sais pas, peut-être qu'au Qatar, j'en sais rien, hein, mais peut-être qu'ils vivent mieux parce que le pétrole vaut plus cher. Donc, à un moment, bon, la rareté, ça fait, ça fluctue sur le prix, mais il faut quand même comprendre que l'argent, il vient quand même de quelque part. Il y a un actif que j'aime bien suivre aussi, c'est l'euro-dollar. Voilà. Pourquoi? Bah parce que l'euro-dollar, c'est lui qui va pondérer le plus fort. Bon, il y a beaucoup de couleurs hein, sur mon dessin, mais c'est lui qui va pondérer au plus fort eh bien le Dixie, pardon. Donc c'est assez important de le suivre parce que c'est lui en fait il a une corrélation un peu indirecte avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand le Dixie baisse, eh bien les actifs à risque ils montent parce que quand le Dixie baisse, c'est-à-dire que le dollar baisse, c'est-à-dire que les gens ils dépensent du dollar, donc généralement dans des actifs. Mais du coup, si l'euro est un peu l'inverse du dollar, puisque le dollar est à, je crois que c'est quelque chose comme 66 ou 67% ou 69, je sais plus, pourcent contre composé à 70% d'euros. On va regarder combien c'est, je sais plus. Voilà, 57% d'euros. Bah, on peut presque dire que voilà, le Dixie, c'est majoritairement composé d'euros. Ce qui est le cas. Hein, voilà. Donc voilà. Et quand du coup l'euro, eh bien, il monte en valeur, le dollar il baisse. Souvent, quand le dollar baisse, le Bitcoin monte. Donc le fait que l'euro monte, c'est quelque chose qui aide le dollar, le Bitcoin à monter. Ça va pas le faire monter automatiquement, mais ça l'aide. Voilà, c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu ces corrélations et de regarder un petit peu les niveaux techniques sur lesquels on est sur l'euro, etc. Parce que c'est des niveaux qui vont nous permettre de mieux analyser tout ça. Donc ensuite, niveau corrélation, bon après il y a tout ce qui est le blé, surtout le pétrole, voilà, tout ça c'est des trucs intéressants. N'oubliez pas que les sociétés occidentales fonctionnent même, enfin partout dans le monde, mais surtout les sociétés occidentales fonctionnent quasiment basées sur le pétrole. C'est-à-dire que plus il y a de pétrole et plus elles évoluent quoi. Bon, ça c'était quand même vraiment beaucoup plus valable, je pense, avant, mais ça l'est toujours. C'est-à-dire que le PIB, etc., est directement lié au niveau d'énergie. Bon, après, vous pouvez avoir beaucoup d'énergie dans les mains et rien savoir en faire, mais le fait d'avoir eh bien, un haut niveau d'énergie, c'est ça qui va vraiment vous permettre de prospérer au maximum aussi. Donc voilà. Vous voyez, ça c'était un petit trade de l'ANL d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui l'ont pris. Magnifique. Franchement, il régale. 27%. Il est un petit peu tard, mais il est beau. Moi, j'ai parlé du XRP, alors il a pas encore pump, mais moi, je pense que tôt ou tard, il va aller là, il va aller là. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il est chaud. Je sais pas si on a connu XRP, mais moi, je le trouve très beau. D'ailleurs, même en termes de, si on devait prendre un espèce de range, bon, il y a que deux tapes en haut. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapes en bas avec une déviation. Même deux déviations, si on peut presque compter celle-là. Moi, je trouve qu'il est incroyable. Il essaie de casser sa MA 4 heures là, il est très très beau. Je pense que d'après ma méthode à moi là, on a atteint le bottom. Le bottom en fait c'est pile la zone où il s'arrête tout le temps en fait. C'est pas un hasard s'il s'arrête sur cette zone. C'est parce que c'est le bottom donné par Fibonacci en fait. Et le haut aussi, regardez. Le haut c'est aussi la zone donnée par Fibonacci, on a deux tapes dessus.
c'est normal qu'après un dump, on ait un range dans tous les cas. Donc, ça se trouve, le range, il va peut-être durer jusqu'à ici. Ça va être super long et super chiant. On va peut-être avoir un mois de range. C'est possible. Mais voilà, il est là, quoi, pour l'instant. D'ailleurs, si on a un mois de range, je pense que le niveau, je le mettrai plutôt là après. Parce que si vraiment on range un mois, le truc, il va pas s'arrêter juste là. Je pense pas. On verra. J'ai toujours un trade sur Sol aussi. Je sais pas ce qu'il va donner le Sol, mais moi je le vois bien partir et faire une dernière jambe haussière quand même. Parce qu'on a eu que 2 vagues haussières. On a eu une vague, 2 vagues. Par contre, j'avoue que la deuxième vague est quand même pas très haute. Donc faut quand même se méfier. Parce que quand on a une vague ici et une deuxième vague qui est quasiment de la même taille, généralement c'est pas bon. Cette vague, elle a fait... Bon, là en pourcentage, ça paraît énorme. 230%. Et là, 152. Donc en pourcentage, on n'est pas très bon. Et en hauteur, on a monté de 17. Et là, on a monté de 19. Donc en vrai, en hauteur, on est monté un peu plus. Pourtant, vous voyez, on a l'impression qu'elles sont de la même taille. Mais sauf que, en fait, avec les pourcentages, c'est ça qui est drôle avec les maths. C'est qu'en fait, là, on est à peine monté. Enfin bon, 150. Et là, pour faire la même chose, euh, on a 225. C'est ça qui est drôle avec les maths. C'est que c'est souvent les premières vagues sont celles qui payent le plus. Mais les premières vagues sont aussi les plus risquées. Parce que c'est dans les premières vagues où on n'a pas de confirmation. Donc c'est ça qui est quand même assez drôle. Et quand on regarde du coup ce graphique, si on le regarde même en weekly, c'est un des seuls graphes qui est aussi en weekly en fait. Là on a un creux plus haut, un sommet plus haut. C'est un des seuls graphes aussi en weekly. D'ailleurs, on voit que ici, là, les clôtures se font pile poil sur mon niveau. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je suis toujours positionné depuis vraiment le moment où on a gratté là. En fait, j'étais pas très loin de me faire SL. Et j'ai mon swing, je l'ai pas touché, quoi. Il a... Ça fait combien de temps que je suis dedans, là? Ça fait 16 jours. 16 jours que je suis dedans, j'ai pris aucun TP, j'ai rien fait, j'attends juste. D'ailleurs, vous voyez, regardez, il était bloqué face à Emma 4 heures. Il est en train d'essayer de s'en affranchir. Ça, c'est une info intéressante. Moi, je le vois bien faire un truc, pourquoi pas, genre comme ça. Il vient, il bute ici, il vient retaper la MA, et après il part. Peut-être qu'il fera pas ça, mais je vois bien un scénario comme ça. Bon. D'ailleurs, vous voyez, là, je les avais même pas vus, mais il y a les deux MA qui sont juste au-dessus. Donc là, ce serait quand même étonnant qu'on vienne pas buter dessus et qu'on ait pas au moins un pullback. C'est quand même assez probable qu'on ait un pullback. D'ailleurs, regardez ici, là, 4 heures, on s'arrête pile dessus, on s'arrête pile dessus. Là, toutes les clôtures sont en dessous. C'est hyper précis. Là, les mèches, etc. Là, même la petite mèche ici. Enfin, voilà. On l'a regardez comme ça passe dessus. Mais oui, souvent quand ça la casse vraiment, quoi. Donc, ça se trouve, on va arriver dessus, on va la casser direct. Moi, personnellement, peu importe ce qui se passe, je ne touche pas, je suis positionné ici. Je ne touche plus à mon trade. Là, je le touche pas et je le vends pas avant. Je vais peut-être commencer à TP à partir de là. On verra ce que ça donne. Parce que la deuxième vague est petite. Donc, vu que c'est une deuxième vague petite, il faut se méfier. Voilà. Ou peut-être qu'on aura, du coup, ils appellent ça. Moi, je suis pas non plus un gros éliotiste, mais du coup, j'ai bossé un petit peu le sujet. Et peut-être qu'on aura, du coup, un troisième top comme ça. Ce serait intéressant. D'ailleurs, si on regarde le bottom ici. Ouais, ce serait marrant d'avoir, du coup, peut-être un pullback là, pourquoi pas. Ça peut être une zone de top ici, si on arrive là et qu'on bute ici, je serais très très méfiant. Parce que le mouvement, il n'a pas beaucoup de force pour l'instant. Voilà. Par contre, si jamais il vient casser cette zone, bon là, ok. Là, ce sera pas mal.
Mais si on vient, on fait une mèche dessus, on ravale et on repasse pas au-dessus, pas très très bon. Dans les coins que je surveille aussi, voilà, enfin dans les coins, dans les shitcoins que je surveille, plutôt. Même s'il a l'air intéressant en termes de fonda, voilà, il y a le HiFi. Alors, on voit pas grand chose. Ok, voilà. Le truc est tellement grand, en fait. Moi, j'estime que, voilà, j'avais dessiné ça là. Je touche jamais à mes traits. Bon, il est pas descendu jusque là, il est descendu jusque là. Mais je le vois bien continuer à descendre doucement, en fait. Pourquoi? Parce qu'il va venir au moins chercher, je pense, les 666 et au mieux les 0,7. Voilà. Et là, je vais vous le voir, en fait, tout simplement, à ce moment-là, prendre des bagues et le garder pour longtemps, en fait. Je sais pas quand. Parce que ça, c'est un setup qui ressemble pas mal à ça, en fait. Voilà, un gros pump. Là, un énorme range. Et après, le truc explose complètement. Voilà. Et si jamais bah, on a un setup comme ça, imaginons, on pourrait, bah, je crois que je l'ai déjà mis sur le côté, hein. Voilà, on pourrait imaginer un truc comme ça, quoi. Le truc qui monte et qui fait x23, quoi. Vous allez me dire, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On est un peu dans une espèce de bear market, donc si ça se trouve, ça n'arrivera pas, mais si ça se trouve, ça va arriver. Voilà, on ne sait pas. Et si ça arrive, on peut s'attendre à ça. Voilà, le prix qui monte à 10. Et d'ailleurs, le prix qui monte à 10, en termes de market cap, c'est pas non plus incroyable. D'ailleurs, voilà, je suis toujours en short sur le CAS. Le CAS, c'est ce qu'il a fait. Premier pump, voilà, il a fait un espèce de range. Bon, là, il a fait que x7. Bon, que x7. Voilà, et là, x10. Mais si on prend vraiment depuis le bottom, il a fait x36, quoi. Bon, là, c'est vraiment depuis le bottom. Hein. Oh, pardon. Il a fait x36, bon. Mais si on prend déjà depuis là, voilà, on est quand même sur du x10 quasiment. C'est pas rien. Voilà. Donc je sais pas s'il fera du x10 l'autre. Mais je me dis c'est pas impossible qu'il le fasse. Voilà. Ça c'est vraiment difficile de voir par contre. Voilà. x10, s'il vient de là. Voilà, il est presque à x20. Mais c'est possible, je sais pas. On verra. Des fois, il descend pas jusqu'ici. Parce qu'ici, c'est où? C'est le premier sommet qu'on a eu là. Là, c'est vraiment l'entrée parfaite. Franchement, si on arrive ici et qu'on maintient la zone, donc il faut être prêt par contre à avoir un SL qui est un peu large. Hein. C'est-à-dire que, voilà, voire pas de SL. Hein. Le problème, c'est que quand on fait des investissements comme ça, c'est très compliqué de mettre un SL. Parce que là, on vise du x20 en fait. Ou du x10, admettons. Et ben, c'est très compliqué de viser x10 et d'avoir un SL en fait, parce que si on vise du x10, on sait aussi que cet actif, bah, il peut aussi perdre 50% très facilement. Voilà. C'est-à-dire que si juste déjà on vise de là jusque là, là il est déjà à moins 70%. Voilà. Mais si moi déjà juste on est là, on vise les 0,7, là il est encore à moins 45. Voilà. Et si jamais il redescend ici, bah là on est déjà à moins 20. Voilà. Donc je pense qu'avoir un SL au-dessus des moins 40, c'est compliqué. Je dis pas qu'on est obligé d'attendre qu'il aille à 0, mais faut être dans l'éventualité que le truc puisse perdre 50%. Mais en même temps, faut être dans l'autre éventualité que voilà, le truc il peut avoir un x10. C'est-à-dire que entre perdre 50% et avoir un x10, bah quoi qu'il en soit, vous êtes dans un risk reward de de 20, je crois. Si on le prend là et qu'on risque 0,5. Ouais, 50%. Là, on serait sur un sur un x13 et ça nous fait un risk reward de 38. Voilà. Donc déjà, même en ayant un risque de 50% de perte, bah, ça vous fait un risk reward de 38. Enfin, vous voulez quoi de plus, quoi. Voilà, les shitcoins, les trucs comme ça,
faut se dire que c'est possible que ça se passe comme ça. Mais peut-être qu'on n'ira pas là, hein, et ça n'arrivera pas. Mais faut se mettre dans l'éventualité que peut-être ça le fera. Et donc, ça reste un pari extrêmement intéressant que de se dire, ok, je vais le tenter, et si ça passe pas, bah, je perds mon argent, mais si ça passe, bah, je fais x30 quoi, sur le risk-reward. Et ça, c'est quand même vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient en tête, le hi-fi? Parce que moi, personnellement, le hi-fi, ce qui m'a un peu donné envie, c'est pas vraiment le prix, c'est les fondamentaux qu'il y avait autour, en fait. Parce que j'ai regardé, du coup, quand je joue en token qui pump, et j'aime bien regarder rapidement comme les fondamentaux. Et là, il avait l'air super intéressant, ça permet de tout tokeniser et de mettre en collatéral. Donc, pour faire simple, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un, vous lui dites, bah voilà, j'ai une voiture, vous lui donnez genre les papiers, et après, vous pouvez, il va vous donner de l'argent en échange, ou voilà, enfin voilà. Donc là, il va faire ça avec des cryptos, donc on peut faire ça avec des NFT, on peut faire ça avec plein de trucs en fait, et je crois qu'on peut même le faire avec des actifs qui sont plus ou moins bloqués. Enfin bon, il y a plein de trucs assez intéressants dans ce projet, donc voilà. Alors, je suis devant, oui, je suis rentré après la déviation. Là, tu parles de XRP, je pense. Ok. Quand tu places ton Fibo de prolongation, tu as un plus bas ensuite, plus bas que là où tu places. Alors, Fibo de prolongation, tu parles des extensions, qu'on parle des mêmes, hein, parce que sinon. Ok. Sur le Bico. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, le Bico? Le Bico, c'est le téléphone, non? Bico. Oh là. Bon, ah, ça c'est des graphes que j'aime bien. Mais bon, tant qu'il n'y a pas vraiment de. Tu vois, tant qu'il n'y a pas vraiment de changement de structure, c'est pas intéressant. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que Range, j'y parlait du BAT il y a pas longtemps. Et le BAT, tu vois, je l'ai pris dans la conférence. J'ai pris cet exemple dans les tokens qui m'intéressaient. Parce que, voilà, il est super beau avec les Fibo. Bah là, tu vois, t'as un exemple de comment le placer, tu vois. Le bas, le haut, le bas. Voilà, et t'achètes cette connerie là. Bon, tu fais que x8, mais c'est pas mal quand même. Le... C'est quoi que je cherchais? Ah oui, je cherchais à montrer le One. J'adore ce token. Ça, c'est un setup que je vais vraiment chercher, quoi. Avant qu'il explose. Le truc qui fait moins 95%. Boum. Là, il n'a pas changé de structure, parce que là, il a juste un sommet au-dessus du précédent. Et là, il la change, en fait, en réalité, parce qu'il a un creux au-dessus du précédent. Bah, on ne peut pas le savoir tant que c'est pas vraiment un creux. Mais là, on le sait que c'est un creux, voilà. Et du coup, le changement de structure, il s'opère à partir d'ici. Ça, c'est vraiment des setups que je cherche. Et le Bico, bah écoute, je sais pas, pour l'instant, il a pas vraiment changé de structure, hein, il est toujours méga baissier, hein. Tu sais, ce truc là, il me fait vraiment penser à. Il s'appelle comment ce truc là? Infinity là? PCF là? Non, c'est quoi? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il demande de regarder en 4 heures son coin. Ok, je vais regarder juste, il s'appelle comment le coin Infinity là? C'est PC. Putain, le truc il a fait moins 95% là. SX. ICP. IC... ICP. Tiens, regarde ça là. Voilà, ça c'est un peu le genre de coin qui ressemble à ce que t'as, tu vois. Boum, ça descend, ça descend. À chaque fois que tu penses que c'est un pullback, ça monte. Boum, ça redescend. Là, tu dis, ah, ça pump. Ah non, ça redescend. Chaque pump est une affaire pour descendre plus bas. Et voilà, même là, on pourrait se dire, ah ouais, tiens, il commence enfin à stabiliser, machin. Boum, il continue à aller beaucoup plus bas. Moi, j'y ai cru hein, qu'il allait monter, qu'il allait faire un espèce de faux truc qu'il allait monter, mais non. Euh, j'ai juste perdu 50 balles sur ce trade, voilà, parce que justement, aucune raison de miser dessus. Le truc n'a pas changé sa structure, voilà. Donc, si tu prends un trade aussi en 4 heures là-dessus, tu es en contre-tendance daily.
Ouais, ça veut pas dire que tu peux pas gagner de l'argent. Ça veut dire que déjà de base, t'es contre le trade. Parce que le trade est baissier en fait. Il est baissier jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Pour l'instant, il l'est. Bon, on va retourner sur le Pico, mais en 4 heures. Ouais. Bah, si je devais placer mon truc là, je le mettrais là. En fait, je le mets ici, là et là. Donc oui, éventuellement, peut-être qu'il va aller là, mais à partir de là, c'est zone de prise de profit, donc tu vois, la zone a déjà été touchée. Moi, j'achète pas ça, hein, perso. Ah bah non, tu vois, en plus, si je le place bien, comme il faut là, on a touché le top. Il faut être précis avec ces trucs. Donc non, tu vois, regarde d'ailleurs, si on se met 15 minutes, on voit vraiment qu'on se balade dedans, on se pose dessus, etc. Et là, on vient, on touche là. Donc franchement, ton truc, ça me donne envie de le short, hein. Ça me donne méga envie de le short. Surtout que bah, il est toujours méga baissier sur toutes les unités de temps, quoi. Tu vois, et regarde, il vient de taper quoi? Pile poil là, il va 6 12 heures. C'est d'une précision incroyable, regarde ça. Ouais, je pense que je vais le short ton pote là. Il est pas mal, hein. Il est sur Bybit ou pas? C'est le seul. Le Pico. Ah, franchement, il est pas mal la short, hein. Moi j'aime bien. Ouais, je shorterai Apple Live, je suis pas pressé non plus. Mais moi j'aime bien. C'est toi, tu fais quoi dessus? Alors, où tu trouves les zones pour ta prolongation de Fibo? Bah ça, je te le remonte rapidement, mais c'est tout ce que je vais, c'est tout ce que je fais c'est tout ce que je vais expliquer dans ma conférence, quoi. Alors, tu prends le premier mouvement C, tu prends le bas, le haut, et tu le traces sur le premier pullback. Et voilà. Le Axie Infinity. Oh là. Bah, Axie Infinity, ouais, c'est à peu près pareil, sauf que la différence de l'autre, c'est que lui, il a déjà fait une bulle avant, donc c'est encore pire. C'est-à-dire que vaut mieux commencer sur un coin qui commence comme ça et qui fait moins 95% que d'avoir un coin qui fait moins 95% après avoir fait une bulle. Si tu veux, le truc là, il va jamais repartir, hein. Parce que là, même si tu regardes, on prend de là, jusque là, on est encore à moins 94. Ouais, et même si on prend de là jusque là, on est à moins 63. Enfin, bref, chaque micro-rebond, et tu vois, là, de là jusque là, c'est tout petit par rapport à la baisse, quoi. C'est infernal. Tu vois, si on le met en logarithmique, c'est horrible. Mais en même temps, si on se met en logarithmique, tu vois, on arrive quand même près de ces zones-là. Peut-être que il y a un monde où c'est intéressant, tu vois. Tu vois, regarde, si je devais placer mon Fibo là, hop, hop, boum. Ouais, bah écoute, non, c'est pas incroyable. Je sais pas pourquoi tu t'intéresses à ça, tu vois, même en 4 heures, bah y a rien quoi. Déjà la tendance est méga baissière. Enfin, si tu veux long que ça, je vois pas ce qu'il y a long en fait. Genre, c'est ultra baissier de partout, même en 4 heures c'est baissier quoi. Tu vois, t'as des sommets de plus en plus. Bon, là tu vas me dire, il y a un changement de structure, mais. Mais non en fait, enfin, ou alors tu essaies de jouer pour aller rejoindre cette zone là. Ça peut se faire, hein. En vrai, le trade, il a un risk reward qui est ok parce que tu peux vraiment pas tomber plus bas que ça. Et tu peux peut-être essayer d'aller là. Mais ça fait un risk reward de 5, en vrai, c'est pas mal. Mais moi, je le tenterai pas, quoi.
Mais c'est vrai que t'as des beaux risk reward là-dedans parce que tu as des zones, en fait, tu sais que tu peux pas aller en dessous. Genre, je pense pas qu'il y ait un swing fail pattern en dessous de ça. Et vu que je pense qu'il n'y a pas de swing fail pattern dans tout ça, je pense que le trade il est assez simple à jouer et je joue vraiment qu'avec les mâts, quoi. Moi, je le jouerai que avec les mâts. En fait, tu vois qu'à chaque fois que c'est repoussé, c'est en tapant les mâts, quoi. Alors, regarde, c'est hyper précis. Enfin bon, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc non, moi je vais jamais trader un truc comme ça. Ou alors c'est pour garder un swing short, quoi. Mais en même temps, garder un swing short, tu t'exposes à ce qui est ça, quoi. Et ça, c'est quoi? C'est 100% quoi. Donc non. Très très compliqué à trader ça. Ah ok, d'accord, pardon, ouais. Bah, ce qui est rigolo, c'est qu'il ressemble vachement à ton autre coin. Et il a un peu la même tête, hein. Je trouve. Sauf que lui, au moins. Ah, tu me diras, il a été listé sur Binance. Mais c'est là c'est le moment où il faut aller regarder sur les Gecko Terminal. Et c'est là qu'on va pouvoir voir si le truc il a été listé avant, en fait. Alors, c'est lequel qui a le plus de volume? Je pense que c'est lui. Faut essayer de regarder si on a plus d'historique dessus. Ah, je crois. Ah, si, tu vois, il date de décembre 2021. Donc, en fait, celui-là. Si, bah, c'est pareil. Non, bah, c'est bon. C'est le même mois. Donc, c'est là que le truc, depuis 2021, il est jamais monté. Mais ça, c'est un candidat qui est intéressant. En vrai, c'est un candidat qui est intéressant. Pourquoi? Parce que le truc, il a beaucoup de choses qui vont en sa faveur. Voilà, moins 97%. Si le truc, un jour, il pète, franchement, c'est beau, hein. Les coins comme ça, j'adore les ajouter dans J'ai une liste violette, rose. C'est que des coins comme ça, en fait. Et dans ma liste rose, je crois que j'ai ICP en plus dedans. ICP, ça se trouve, il y a un monde où ça marche, hein, un jour. Je sais pas hein, pourquoi. Truc qui part jamais, mais voilà, c'est comme ça. Et là, si on va dedans, tu vois, j'ai plein de coins. Bon, là, tu vois, en plus, ce qui est marrant, c'est que lui, je l'avais repéré. Je me suis dit, tiens, c'est un peu intéressant ce qu'il fait, mais bah, je l'ai pas pris. Bah, j'ai ICP, voilà. Ouais, j'ai celui-là, il existe même plus. J'avais le STG, tiens, c'est marrant le STG. Le cap, il a bien tradé. Et des fois, je fais des dessins à côté parce que c'est comment il a réagi avant. Parce que je vais regarder d'autres graphes pour comparer. En fait, il avait déjà fait un espèce de pump, dump, et il a latéralisé après. Voilà, le AMP, tout plein de coins comme ça. Là, il fait des espèces de fake pump, puis il se crash. Voilà. Le Moonbeam, celui-là, je sais pas si vous étiez là pendant le bull run, mais tout le monde parlait du Moonbeam, c'est incroyable, c'est génial. Il y a combien d'influenceurs qui l'ont acheté? Ils ont dit, ouais, de toute façon, moi je le garde. Je le garde pour plusieurs années, je m'en fous du prix qu'il vaut. Ils étaient là, il valait 2 balles, il fait oh bah 2 balles c'est vraiment pas cher. Le truc a perdu 80% de sa valeur, c'est trop bien, j'en achète, machin. Bah écoutez, depuis les 2 balles, il a encore perdu 90%, donc voilà. Je sais pas ce que vaut le Moonbeam, mais pour l'instant, sur ce monogatmique, parce que là on peut rien voir, le truc a perdu 99% de sa valeur. Voilà. Peut-être que ce truc un jour il vaudra quelque chose. Et si jamais un jour il vaut quelque chose, et qu'on a un retournement de tendance qui se fait, bah là on va pouvoir se régaler parce que on a des possibilités d'augmentation de x20, x30 en fait. Voilà. Voilà, tout plein de graphes comme ça que j'ai. De côté, je me dis, tiens, bah d'ailleurs celui-là il avait pump. Hein. Je peux supprimer ça, ça plus rien ça. Voilà. Tout plein de trucs comme ça, je trouve ça intéressant. Ah bah tiens, le multi. Ouais, mais le multi, là, il s'est fait hacker donc. Bon. Il s'est fait hacker le jeune homme. Mais lui, je l'avais détecté, par exemple, je l'avais mis dans ma liste avant qu'il y ait le pump. Bon, j'ai pas tradé le pump, mais voilà, je l'avais mis dans ma liste.
Tu vois, celui-là, je l'avais mis dans ma liste aussi et je l'ai pas tradé et pourtant, bah voilà, il a fait un beau truc, hein. Je sais pas, il a peut-être même l'imparti. En plus, le pire, c'est que ça, c'est une espèce de coin à scam avec des. Enfin, des scams. Des NFT, enfin bon, bref, c'est un peu des conneries, quoi. Voilà, tout plein de coins comme ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Le fils, ça existe même plus. Tiens, le Moonbeam, j'ai déjà su en fait. Bon, le GRT, ouais. GRT, il était un peu à la mode pendant un temps. Ça, c'est une technologie intéressante. On va voir, mais moi, j'aime pas trop prendre des technologies qui ont déjà fait le bull run précédent. Je préfère partir sur des graphes tout neufs. Voilà, celui-là est peut-être intéressant aussi. Le Hook, c'est un projet qui aurait un fondamental assez intéressant. Bon, il a fait un espèce de pump, mais un énorme dump derrière. Moi, je pense que c'est un coin qui peut être intéressant un jour. Voilà, ça va être intéressant de suivre tout ça. Voilà, peut-être que si jamais un jour il atteint là, une petite alerte. Jasmine, voilà. Bon, Jasmine, je sais même plus ce que c'est. Mais bon, c'est pas forcément bon signe, hein. Mais voilà, c'est intéressant de suivre des fois les changements de structure. Mais vous voyez, des fois, le changement de structure, il y a eu. Il n'y a rien eu derrière, voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi se dire, bon bah voilà, si j'achète là mon coin et qu'il casse cette zone-là, bon bah faut sortir en fait, tout simplement. Voilà. Bon, des fois on peut se faire sortir là et ça sort et ça part, mais souvent pas toujours quoi. Voilà. Là, ça c'est vraiment des trucs qu'il faut les suivre. On sait jamais ce que ça va donner ces trucs-là. Ah, tiens bah le Naka, voilà. On sait même pas ce que c'est que ce truc, mais je l'avais dans ma liste. Voilà. Si je l'avais mieux suivi, bah le truc qui a fait x8. Juste, ça se trouve, je mettrais 100 balles sur chaque projet là, au hasard, et on voit ce que ça donne 10 ans plus tard. Non, pas 10 ans, mais. Non, non, je suis sûr qu'il y en a de temps en temps des trucs qui explosent. Tiens, je sais même pas ce qu'il fait là. LF0. Ah, mais LF0, c'est un truc intéressant. Je sais plus ce que c'est les fondamentaux, mais ils sont intéressants. Ouais, bon, Babico, pourquoi pas, hein, mais plus tard quoi. Seul Bico, j'ai un runner, mais je tâte à le clôturer. Bah, je suis pas conseiller d'investissement, mais moi j'ai envie de le short, hein. Donc voilà. Ouais, c'est aussi une possibilité, hein. C'est vrai que comme dit Orange, ça se trouve, il va péter, hein. C'est à toi de voir, hein. Là, il est sous les mâts du hasard, donc voilà. Bah écoutez, je prends quelques questions et puis je vais arrêter là parce que j'ai encore du travail à faire, donc voilà. J'ai un petit peu parlé du coup des coins qui peuvent faire x30, donc à voir ce que ça donne, hein. Mais ça peut être intéressant aussi en termes de risk-reward de se positionner dessus. Sans stop loss, mais sans stop loss, ou alors un stop loss de moins 50%, quoi. Bah, ça veut dire aussi adapter la gestion du risque. C'est-à-dire que si on n'a pas de stop loss, ça veut aussi dire que la position, on est prêt à perdre, bon, peut-être pas à 100%, mais au moins 90%. Voilà, si jamais ça se passe mal, faut se dire que le truc peut perdre 90% et c'est normal. Donc, si on a 50 balles de risque, et ben, on en met 60 par exemple. Voilà. Bah écoutez, samedi à tous et puis à tous ceux qui viennent. Et bon week-end aux autres. Oh. Moi, je passe le premier à 9h30. Donc, si vous voulez me voir, soyez pas en retard. Parce qu'après, euh, je serai caché dans le public et vous ne saurez pas qui je suis. Non, je rigole. Bon, allez, ciao la team.